Que la paix de notre Seigneur soit sur vous, peuple de Dieu, et j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver sur le live de ce soir pour partager la pensée de notre Seigneur. Alors, sans plus tarder, ce soir, je voudrais partager avec vous un sujet important sur l'amitié. Vous savez que l'amitié véritable, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare, malheureusement. Et il est de notre devoir, en tant que des enfants de Dieu, d'incarner cette relation, qui est une relation merveilleuse, mais malheureusement qui se paie de plus en plus. Et donc nous devons, étant des sels de cette société, étant, n'est-ce pas, la lumière du monde, nous devons donner du goût, n'est-ce pas, à la société de retrouver cette relation qui est malheureusement de plus en plus perdue. Et donc, sans plus tarder, je vais aborder avec vous ce sujet. N'hésitez pas à mettre vos commentaires et vos questions. Et je me ferai l'honneur et le plaisir de vous répondre. Alors, vous devez comprendre que l'amitié, selon la Bible, n'est pas seulement une relation sociale. Ce n'est pas simplement une affinité humaine. Elle est très profonde quand on parle de l'amitié. Voyez-vous, lorsqu'on parle de l'amitié, ce n'est pas simplement je suis ami avec quelqu'un. C'est plus profond que ça. Et la Bible présente l'amitié comme une relation très profonde entre deux personnes, n'est-ce pas, qui marchent ensemble dans la justice et l'édification mutuelle. Donc il y a déjà deux choses qui caractérisent l'amitié. L'amitié, d'accord, exige la justice et ensuite l'édification. Et puis bien évidemment, il faut que ça soit donc mutuel dans les deux sens. Maintenant, il faut savoir que l'amitié est fondée sur 4 piliers principaux, 4 choses essentielles, selon la Bible. Et quand tu vas comprendre ces 4 piliers ce soir, ça va être libérateur pour toi. Le premier pilier, nous sommes donc dans le livre de Proverbes, chapitre 17. Et je vous invite au verset 17. Alors, la Bible dit ceci: l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est très fort, hein? Je répète. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc, le premier pilier sur lequel est fondée une véritable amitié, n'est-ce pas? C'est l'amour fidèle. L'amour dans la fidélité. C'est ça le premier fondement sur lequel est fondée une véritable amitié. Donc, un ami doit aimer de façon constante et même dans un moment de difficulté. Un ami, c'est quelqu'un qui aime sincèrement, profondément, fidèlement. Ça, c'est important. Et donc, on comprend que lorsqu'on parle d'amitié, d'accord, ou si vous voulez, on ne devient pas ami avec quelqu'un parce que la personne a quelque chose qui nous intéresse et du coup,
Je suis son ami par rapport à ce que la personne possède. Combien d'amitiés sont fondées sur donc l'opportunisme quelque part. On n'est pas ami avec les gens parce que les gens nous, nous plaisent bien. On n'est pas ami avec les gens parce que les gens possèdent quelque chose qu'on n'a pas. Et donc, on essaie de profiter de ce que les gens ont du mieux possible. On n'est pas ami avec les gens parce que les gens sont de notre propre race, de notre tribu. On n'est pas ami avec les gens parce que, bon, on est de la même nationalité, n'est-ce pas, qu'avec la personne. On est ami avec les gens, sans condition. Donc, l'amitié, quand on parle du véritable amitié, c'est sans condition. Il n'y a pas de condition. À partir du moment où tu vas inclure une condition, quelle que soit la condition, en fait, tu n'es pas tout simplement, n'est-ce pas, dans la véritable amitié. Pourquoi? Proverbe 17 le dit. L'ami aime en tout temps, voyez-vous, et dans le malheur, il se montre un frère. C'est très profond, hein? On va essayer de décortiquer ça. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Aimer et se montrer frère, même dans les difficultés. Ben, c'est très simple. Un vrai ami, n'est-ce pas, ne disparaît pas, si vous voulez. Ne disparaît pas dans la difficulté. Et donc, par conséquent, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas, avec une amie ou un ami, on reste son ami. Je ne suis pas ami avec quelqu'un juste parce qu'il possède quelque chose, parce que le jour où ce dernier ne posséderait plus la chose, qu'est-ce qui va se passer? Mon amitié avec, donc, pour la personne va tomber. Allô? Vous voyez? Donc, quoi qu'il se passe dans ma relation avec un ami ou avec une amie, voyez-vous, je reste son ami. Il reste mon ami. Qu'il soit en chômage, il reste mon ami. Qu'il perde son boulot, il reste mon ami. Qu'il divorce, il reste mon ami. Qu'il pète les plombs, pour employer l'expression des jeunes, il reste mon ami. Qu'il devient fou, il reste mon ami. Qu'elle devienne folle, elle reste mon ami. Qu'elle est désorientée, elle reste mon ami. Qu'il est malheureux, il reste mon ami. Qu'il a de l'argent, il est mon ami. Mais qu'il soit pauvre, il est également mon ami. Donc, voyez-vous, un vrai ami ne disparaît pas dans les difficultés, dans les moments de malheur. Je reste un ami fidèle, quoi qu'il arrive dans la vie, d'accord, de celle que je prétends aimer, quoi qu'il arrive. Et donc, la véritable amitié n'est pas conditionnée. Autre chose qu'on découvre dans ce verset, on découvre que un vrai ami, selon bien évidemment toujours ce verset qui est le premier pilier de l'amitié, reste présent dans les épreuves. On a vu que quoi qu'il arrive, je dois être là. Parce que mon amour pour un tel ou un tel ne dépend pas des difficultés, des circonstances, des contextes. Je suis son ami quoi qu'il arrive. D'accord? Ensuite, je dois rester présent dans les épreuves de mon ami. Il a besoin de moi. Il a besoin de mon encouragement. Il a besoin de la force. Il a besoin de ma présence. Il a besoin de mes conseils. Il a besoin tout simplement de mon silence. Je dois pouvoir être capable d'être présent pour mon ami. Mon ami a un problème de justice. Il a été emprisonné. Je dois, n'est-ce pas, être là. Lui rendre visite. Tout fait pour qu'il ne soit pas abandonné, qu'il ne pense pas qu'il a été abandonné. Mais
combien aujourd'hui sont capables d'aller rendre visite à un ami qui est en prison? Combien sont capables d'aller rendre visite à un ami qui est au coma, à une amie, n'est-ce pas, qui est peut-être pratiquement folle? Combien? Combien font encore des efforts pour être présents dans les épreuves? Donc, voilà une deuxième chose que nous révèle ce verset. Et puis une troisième chose que nous révèle ce verset. L'ami aime en quoi? En tout temps. Et donc, dans le malheur, il se montre un frère. Donc, troisième chose qu'on comprend à travers ce verset, ton amour ne doit pas être basé sur l'intérêt. Donc, une véritable amitié n'est pas basée sur l'intérêt. Donc, il faut exclure tout ce qui est intérêt. D'accord? C'est très important. C'est ça qui démontre que tu aimes véritablement quelqu'un. Donc, voilà le premier pilier sur lequel est fondée, n'est-ce pas, une véritable amitié, qui est donc le pilier, voyez-vous, de l'amour fidèle, l'amour profond, l'amour tout simplement inconditionnel. Deuxième pilier sur lequel est fondée l'amitié, cette fois-ci je vous invite dans le livre de Proverbes 27. On va lire verset 6. Alors, que nous dit les Écritures? Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est un verset très fort, très très fort. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc ici, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que un véritable ami, chez amis, peuple de Dieu, peut reprendre. D'accord? Quand on est dans une relation avec quelqu'un, il faut être capable, d'accord, de dire les choses. Quand tu ressens une situation de danger pour ton ami, il faut être capable de le dire. Dans l'amour, dans la simplicité, dans le respect, mais il faut être capable de le dire. Quand tu ressens que ton ami prend un chemin qui risque de lui coûter cher, il ne faut pas hésiter à lui dire. Je ne te conseille pas ce chemin. Voilà ce que je ressens. Quand tu vois que ton ami prend des mauvaises décisions, il ne faut pas hésiter. Voilà. Je pense que tu es en train de prendre des mauvaises décisions. Il faut être capable de dire la vérité. Donc, je reprends le verset. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est pour dire quoi? Une vérité blesse. D'accord? Une vérité blesse. Donc, l'ami n'est pas là pour caresser, pas que pour voilà, nous jeter des fleurs. Un ami doit être capable de nous dire la vérité, même si cette vérité nous blesse. C'est pour notre bien. Donc, on retient que un véritable ami doit reprendre, d'accord, peut avertir, peut corriger. Voilà les trois choses qu'on retient, qu'on peut retenir dans ce verset. Reprendre, avertir et corriger. Donc, il faut être capable de dire la vérité dans une relation, dans une véritable relation. Quand tu es un ami ou une amie, il faut être capable de dire la vérité. D'accord? Un ami préfère dire la vérité plutôt que de flatter
par le mensonge. Tu ne peux pas prétendre que tu aimes la personne et tu ne dis pas la vérité. C'est pour ça que la blessure, voyez-vous, d'un ami prouve sa fidélité. Donc tu ne peux pas être... Évidemment, il y a une façon de dire la vérité, d'accord? Il ne faut pas le dire de façon brute. Voilà, il y a des gens qui ne savent pas dire la vérité non plus. Hein. Il faut le dire dans le respect et beaucoup dans l'amour, dans la compassion. D'accord? Mais il faut le dire. Il faut dire les choses. Donc, quand tu es un ami, tu dois être capable de dire la vérité plutôt que de flatter par le mensonge. C'est très important. Donc, voilà le deuxième pilier sur lequel, bien évidemment, est fondée la véritable amitié. Ensuite, troisième fondement ou pilier, nous sommes dans, cette fois-ci, 1 Corinthiens. Chapitre 15. Je vous invite au verset Verset 33. Très bien. Nous lisons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ici, on est en train de nous dire qu'une vraie amitié, voyez-vous, une véritable amitié, n'est-ce pas, est là pour fortifier notre foi, fortifier nos bons choix, fortifier notre marche avec le Seigneur. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas être dans une amitié et décourager, n'est-ce pas? Être quelqu'un qui décourage. D'accord? Donc, au contraire, il faut pouvoir mener ton ami plus haut. Il faut pouvoir motiver ton ami vers ses projets et ne pas être jaloux d'un projet qu'a un ami. Ton ami vient te parler d'un projet gigantesque. Au lieu d'être jaloux, encourage-le. Ton ami veut être nommé à un poste de directeur. Toi, tu es un simple employé. Encourage-le. Ton ami aspire à des responsabilités très élevées et à les contacts, les relations, les compétences pour. Ne sois pas quelqu'un qui décourage. Encourage-le. En fait, c'est ce que le verset est en train de nous dire, en fait. Il faut être capable d'influencer son ami, voilà, de façon positive. Il faut ensemble grandir. On est ensemble pour grandir, on n'est pas ensemble pour ne pas avancer, pour se décourager. On est ensemble pour grandir ensemble. Donc, une vraie amitié est là pour fortifier l'autre. Et qui plus est, vous qui êtes des enfants de Dieu, une vraie amitié est là pour fortifier notre foi. Donc, si tu as un ami chrétien, une amie chrétienne, il doit être capable de fortifier ta foi. Elle doit être capable, n'est-ce pas, de fortifier ta foi. Il doit être capable, ou elle doit être capable, n'est-ce pas, d'encourager ta marche avec Dieu. Il doit être capable, ou elle doit être capable, n'est-ce pas, de te pousser à ne pas marcher dans le péché. Car si ce dernier n'est pas capable, ou cette dernière n'est pas capable, ben tu risques, d'accord, de t'éloigner de Dieu. Donc, l'amitié encore plus dans le Seigneur consiste, pour le troisième pilier, voyez-vous, à encourager la marche de nos frères, de nos sœurs, à les faire grandir. D'accord? Celui qui marche avec un sage sera sage. Celui qui marche avec un homme de prière sera aussi un homme de prière ou une femme de prière. Celui qui marche avec un homme de vérité sera aussi un homme ou une femme de vérité. Voyez-vous?
C'est comme ça marche. Donc, c'est pour ça la Bible insiste sur « Ne vous y trompez pas, ne te trompe pas ». Toute amitié n'est pas amitié. Toute relation n'est pas une relation digne de ce nom. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Donc, si tu as des mauvais amis, des gens qui ne sont pas capables de t'encourager, que si tu es un enfant de Dieu, tu es un chrétien, tu es une chrétienne, si tu as des amis qui ne sont pas capables de t'encourager dans ta foi, dans ta marche avec Dieu, dans ta vie de prière, dans ta vie de sanctification, dans ta vie de crainte, et tout ça, ça dit que tu dois te séparer. Si tu as des amis qui ne sont pas capables d'encourager dans tes projets, qui ne sont pas capables de te soutenir dans tes projets, qui ne sont pas capables de te motiver, qui ne sont pas capables de t'amener à évoluer, tu dois t'en séparer. Donc voilà le troisième pilier, n'est-ce pas, sur lequel se fonde l'amitié véritable, qui, comme je vous disais, comment ça s'appelle, le rapprochement, d'accord? Le rapprochement, donc, au niveau donc, de notre marche avec Dieu, pour vous qui êtes des enfants du Seigneur. Et si vous ne l'êtes pas, donc, un ami doit pouvoir t'encourager dans les bonnes choses, dans tes projets, dans ta vie, etc., etc. Donc, le véritable amitié, pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous rapproche de Dieu. Pour le troisième point, s'il vous plaît. Et puis, si on n'est pas des enfants de Dieu, le véritable amitié doit nous rapprocher de l'évolution. Doit nous rapprocher, on doit grandir, on doit évoluer. C'est important. Mais j'insiste beaucoup pour vous qui êtes des enfants de lumière, vous qui êtes des enfants de Dieu. Le troisième pilier sur lequel est fondée votre amitié avec les gens, c'est le rapprochement. D'accord? C'est votre rapprochement de Dieu. D'accord? Donc, quand vous êtes dans une vraie amitié, vous devez encore plus rapprocher de Dieu. C'est un secret, je vous donne comme ça. Il faut être plus rapproché de Dieu quand vous êtes dans une amitié. Ensuite, quatrième et dernier pilier sur lequel se repose donc la véritable amitié. Nous sommes donc cette fois-ci dans Proverbe de tout à l'heure. Proverbe chapitre 27. On va prendre le verset 17. Comme le fait aiguise le fait, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Ce que j'aime beaucoup avec ce verset, comme le fait aiguise le fait, ainsi un homme aiguise, d'autres versions dira le visage de son ami. Comme le fait aiguise le fait, voyez-vous, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rôle d'un ami, voyez-vous, est donc d'aider l'autre. Le fait aiguise le fait. Ainsi, un homme aiguise donc le visage de son ami. Donc ton rôle en tant qu'ami dans une véritable amitié, c'est d'aider ton ami. C'est d'aider l'autre. Si on n'est pas capable d'aider l'autre, il y a un problème dans l'amitié. D'accord? Donc il faut aider l'autre dans différentes façons. Il y a différentes façons d'aider l'autre. Je peux aider l'autre à grandir, que ce soit à grandir avec le Seigneur, à grandir dans sa foi, à grandir en ce qui concerne en maturité, à grandir en vision, à grandir voilà. Il y a une différente façon d'aider les gens à grandir, d'accord? Donc, à mûrir davantage dans son esprit, dans ses projets, dans ses idées, dans sa vision, dans sa foi, dans sa marche. Donc, voilà, il y a vraiment multiples façons d'aider son ami. D'accord? Mais ce qui est important à retenir, il faut aider l'autre à devenir meilleur. C'est ce qui est important de retenir. Tu dois aider ton ami à devenir meilleur dans sa foi, à devenir meilleur dans sa maturité spirituelle, à devenir meilleur dans son appel, à devenir meilleur
dans sa grâce, à devenir meilleur dans son caractère, à devenir meilleur dans ses pensées, à devenir meilleur dans ses actions, à devenir meilleur tellement dans ses projets, dans ses habitudes. Voilà, il y a vraiment une multitude de façons d'aider l'autre, d'accord, d'aider son ami. Donc, la quatrième pilier sur lequel se repose l'amitié véritable, c'est donc, voyez-vous, la, comment dire, édifier l'autre, d'accord, et à le rendre plus meilleur, d'accord. Donc, il faut aider l'autre à être plus meilleur. Même si, parfois, il faut être prêt à accepter que l'autre peut te dépasser, l'autre peut aller plus loin que toi. Il reste ton ami. D'accord? C'est très important. Donc, il faut aider l'autre, il faut s'édifier de façon mutuelle à aider l'autre à aller plus loin que soi. C'est ça l'amitié. Donc, l'amitié biblique, on le voit, hein, c'est vraiment un instrument de transformation, les amis. Quand on parle d'une véritable amitié, c'est un instrument de transformation. Donc, c'est ça le but d'une véritable amitié. Tu ne peux pas être dans une amitié et derrière, il n'y a pas de changement. Il doit y avoir une transformation. Et Jésus, regardons un peu comment Jésus nous enseigne ce que c'est que la véritable amitié. Nous sommes cette fois-ci dans le livre de Jean. J'espère que vous êtes encouragés. C'est un encouragement. Voilà. On a besoin tellement d'encouragement, pour incarner ces choses. Et le Seigneur ce soir nous appelle à incarner ces choses qui sont de plus en plus perdues malheureusement. Alors, on va prendre le chapitre 15. le verset 13. Regardons ce que Jésus nous dit dans le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, une véritable amitié, il faut être capable, vous vous rendez compte, là, tu peux perdre ta vie dans une amitié. Quand on est arrivé même à ce niveau-là, tu dois déjà être capable de donner de ton temps, de donner de ton énergie, de donner de tes conseils, de donner de tes compétences, de donner de ta vision, de donner de toi. Et le niveau suprême, extrême, un ami, n'est-ce pas? Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, une véritable amitié implique, d'accord, de passer du temps avec les autres, de passer du temps avec les gens, de les aimer, de prendre soin des gens que nous aimons, d'appeler les gens, d'envoyer un petit texto le matin. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite de passer une belle journée. Je te souhaite une belle réussite dans ta carrière. Je pensais à toi et voilà, je voulais t'encourager à ta formation, aller jusqu'au bout de ta formation. Je pensais à toi pour ton mariage. Vraiment, t'inquiète pas, Dieu permettra qu'on ait les moyens pour ton mariage. Je serai là et voilà. Pour ton mariage, il te manque quoi? Il te manque un peu d'argent. Voilà un peu mes économies. Il faut donner de sa vie, donner de sa personne, donner de ce qu'on a pour les autres. D'accord? De tes finances, tu dois être capable de donner de tes finances, capable de donner de ton temps libre, capable de donner de ton savoir, de ta connaissance, capable de donner un peu de toi. Et c'est très profond. Est-ce que vous comprenez? C'est très très profond. C'est très profond. Donc, le monde aujourd'hui a besoin un peu d'amour. Le monde a besoin qu'on incarne cette relation-là. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à incarner. Tu n'es pas obligé d'être chrétien pour incarner ces choses. Tu peux incarner ces choses de la plus belle des manières. Voyez-vous? Donc ce message, bien évidemment, je parle à ma communauté, je parle aux enfants de Dieu, mais je parle aussi au monde. Voyez-vous? Ce qui nous différencie simplement, on a la foi. Donc nous sommes tous des êtres humains. Donc c'est un encouragement à tout le monde. Sois encouragé. Hein? Si tu es déjà dans une amitié où ces choses se vivent déjà, continue à faire vivre davantage ces choses. Continue à vivre ces choses. Le monde a besoin un peu d'amour.
Le monde a besoin de la sincérité, qu'on soit sincère. Le monde a besoin qu'on bannisse l'hypocrisie. Le monde a besoin qu'on bannisse la haine parfois gratuite. Le monde a besoin un peu de chaleur humaine. Le monde a besoin un peu de regard, un peu d'attention, un peu de sensibilité de notre part. Donc, chers amis, voyez-vous, l'amitié implique, c'est très profond l'amitié, c'est très très profond. Hein, c'est pas que moi je suis juste, je suis ami de tel ou tel. Non, c'est pas comme ça marche. L'amitié implique que tu sois capable de donner de ta vie. C'est fort. Capable de donner de ta vie. Donc ça peut aller, ça peut passer, tu peux passer, tu peux donner de ton temps, tu peux donner de ton argent, de ton bien, mais ça peut aller jusqu'à ce que tu donnes même de ta propre vie. Et qui est le mieux pour nous montrer cette relation si ce n'est pas Christ? Christ a donné de sa vie pour nous. Waouh! Quelle profondeur! Quel acte! J'aimerais pouvoir être capable d'incarner réellement cette relation. Et j'aimerais que tu puisses incarner cela. Mon frère, ma soeur. Et comme ce n'est pas un live très très long, je ne vais pas être très long, donc je vais quand même quelques exemples rapidement pour vous motiver, vous encourager. Et si des lives comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. Je pense qu'on a besoin d'encouragement, on a besoin il y a trop de haine sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a trop de débats inutiles, il faut revenir à l'essentiel. Il faut revenir à la parole de notre Seigneur. Un autre verset de notre Seigneur, toujours dans Jean chapitre 15, nous descendons au verset 15 et regardez ce que Jésus dit. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez l'étendue de notre relation avec notre Seigneur Jésus? Vous voyez la profondeur de notre relation avec notre Seigneur Jésus? Christ nous montre ce que c'est qu'une vraie amitié, ce que l'amitié implique. Ça implique le sacrifice, ça implique l'amour, ça implique la révélation de la vérité. Et nous sommes dans cette relation avec Jésus. C'est à cette relation que Jésus t'appelle. Jésus ne t'appelle pas à être religieux. La chair, de façon naturelle, nous aimons... la chair, naturellement, est religieuse. Notre nature adamique, notre nature charnelle est religieuse. Dieu nous appelle à une relation très profonde, une relation de sacrifice. Et qui, quoi de mieux que notre maître qui nous montre l'exemple? Il a donné de sa vie. Voyez-vous, pour que nous soyons dans cette relation, nous soyons réconciliés avec le Père. Waouh, quel amour, quelle révélation. Et donc, Dieu t'appelle à cette relation. Et une fois toi-même tu es dans cette relation avec ton Père, ton Seigneur, tu peux incarner cela. Tu peux inspirer des hommes et des femmes. Qu'est-ce que la Bible dit? Que nous sommes donc des ambassadeurs. Donc un ambassadeur, c'est quoi son rôle? Il représente le royaume. Donc Dieu t'appelle à représenter le royaume. Voilà pourquoi il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel du monde. Donc, nous pouvons incarner ces choses. Mais pour incarner ces choses, il faut être aussi dans une relation profonde avec le Maître. Pour que justement, ça ne soit plus nous, d'accord? Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc Dieu nous appelle à ne plus vivre par notre nature adamique, pas notre nature charnelle, mais à vivre parce que nous sommes conduits par l'Esprit, parce que nous sommes influencés par l'Esprit. Mais cela exige de nous une relation profonde, une intimité profonde avec le Christ, pour pouvoir pleinement manifester cet amour inconditionnel. Voyez-vous, Christ, Dieu nous a tant aimés, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Il a fait le don de son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour divin, il est sacrificiel. Et donc l'amitié véritable exige le sacrifice, mon frère, ma soeur. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas être dans une véritable relation.
Donc voilà déjà un peu ce que Jésus lui-même nous dit. Et on a des exemples concrets dans la Bible. On a par exemple David et Jonathan, qui ont été un modèle d'amitié, qui nous ont montré, si vous voulez, on peut prendre rapidement, juste histoire de vous donner quelques exemples, et puis on va mettre fin au live. Comme je ne voulais pas trop être long au travers de ce partage avec vous. On va prendre rapidement Samuel 18. Alors, 11 Samuel chapitre 18. Je compte sur vous pour prendre vos Bibles. Soyons, voilà. J'ai fait exprès de mettre la Bible sur l'écran, mais aussi, je vous encourage à prendre vos Bibles. Cultivez, apprenez à prendre vos Bibles, c'est très important. Comme ça vous permet de voir ce que je vous dis de façon concrète. Il ne faut pas simplement, parce que je peux vous mentir, je peux vous dire des choses qui ne sont pas bibliques. Donc voilà, soyez encouragés, même si je suis serviteur du Seigneur. Prenez l'habitude, d'accord, de prendre vos Bibles, c'est très important. Alors, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 8. On va prendre rapidement David, le premier verset. David avait achevé de parler à Saoul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Waouh! Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette dimension d'amitié. Il y a l'âme de Jonathan qui donc fut attachée à l'âme de David. Donc vous voyez que quand on parle d'une amitié sincère, d'une véritable amitié, il y a vraiment un lien, il y a un attachement. On aime profondément la personne. D'accord? On est vraiment sincère. Il y a une connexion. Voilà pourquoi des fois tu peux, quand ton ami est en difficulté, tu peux le ressentir. Pourtant, ton ami peut ne pas te parler de cette difficulté, mais parce que tu es tellement connecté à ce dernier ou à cette dernière, tu peux ressentir que actuellement ton ami est dans une difficulté. Et du coup, ce qui te pousse à soit t'appeler, à laisser un message, à l'encourager, etc., etc. C'est une connexion. Autre exemple également, là on a pris l'exemple typique de Jonathan on va prendre un autre exemple et de David. On va prendre un autre exemple rapidement dans le livre de Ruth, rapidement. Ruth chapitre 1er, je ne vais pas tout prendre, il y a beaucoup de versets pour ça, mais on va rester uniquement sur le verset 1er, on va aller au chapitre 1er, pardon. On va aller au verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Là, qu'est-ce qu'on apprend? On voit que Ruth montre une forme une fidélité, une loyauté, j'allais même dire, un engagement très très profond. Et dans une amitié, on doit y voir justement ces caractéristiques-là. Il faut être fidèle, soyez fidèle en amitié. Soyez fidèle, d'accord? Soyez loyaux, loyal. Tu dois être loyal. Soyons loyaux. C'est très important en amitié, d'accord? Il faut que ton ami soit capable de te confier sa vie. Si ton ami n'est pas capable de te confier sa vie, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, il faut être engagé. Il y a un engagement profond. Donc on voit toutes ces choses dans cette relation-là. Quel exemple vous donnez qui sera la meilleure si ce n'est Jésus lui-même? Jésus, on le voit avec Lazare, comment Jésus a pleuré, et on le voit dans la relation que Jésus avait avec Jean, d'accord, pendant que la peur était à son paroxysme, pendant que il y avait à la croix, bien évidemment, je suis en train de parler de la croix, pendant que tout le monde avait peur, pendant qu'il y avait un stress, pendant qu'il y avait une incompréhension, une dépression, pendant que tout le monde avait abandonné Jésus. Écoutez bien, pendant que tout le monde avait abandonné Jésus, y compris ses disciples, sauf le disciple Jean, pendant que tout le monde l'a abandonné, Jean, disciple du Seigneur, n'a pas abandonné Jésus.
Il était le seul à être près de la croix. Le Le seul. seul. Et Et ce ce qui est qui est intéressant, intéressant, on on voit voit qu'il qu'il est est le le seul à seul à qui, qui, justement, justement, Jésus a Jésus a confié sa confié sa mère. mère. C'est C'est fort. fort. Vous vous rendez Vous vous rendez compte? compte? Donc, Donc, euh, euh, on on voit à voit à travers de travers cette de cette relation relation entre entre Jésus et Jésus et Jean, Jean une une relation relation très très profonde. profonde. Vous voyez? Vous voyez? Un Un ami n'a ami pas n'a pas peur. peur. Jean, Jean, pendant que pendant que tout le monde était paniqué, tout tout le le monde monde avait avait peur, tout le peur, tout monde le monde courait courait dans dans tous tous les les sens, tout sens, le tout le monde monde était était complètement complètement perdu. perdu, Il est il est resté. resté. Il est Il est resté. resté. L'apôtre L'apôtre Pierre avait Pierre avait renié renié Jésus, Jésus, mais mais lui, il est lui, il est resté. resté. Donc un Donc un ami, ami, c'est c'est quelqu'un quelqu'un qui qui reste. reste. Donc Donc voilà, voilà, restez, restez, soyez soyez fidèles, fidèles, soyez soyez loyaux, dans soyez dans l'engagement l'engagement profond. profond. Et Et que que le Seigneur Seigneur continue continue à à bénir bénir votre votre relation relation et et à à vous vous permettre d'impacter, d'impacter, d'inspirer d'inspirer les les nations, vos quartiers, vos vos maisons, maisons, vos vos églises, églises, vos vos communautés, par par la la grâce grâce de de notre notre Seigneur. Seigneur. Père, Père, merci merci pour pour ta ta bonté, bonté, merci merci pour pour ce ce message. message. Nous Nous voulons voulons incarner incarner pleinement, pleinement, Seigneur, Seigneur, cette cette relation. relation. Apprends-nous Apprends-nous à à être être des des vrais vrais amis, amis. apprends-nous à Apprends-nous à comprendre comprendre et et à à vivre ce vivre que ce c'est que c'est réellement réellement ce que être être en en amitié. amitié. Que Que tous tous celles celles et et ceux qui ceux qui ont ont reçu ce reçu ce message ce message ce soir, soir, je je prie prie pour que pour que les cœurs les soient cœurs soient une une terre terre fertile, fertile, pour pour que que ta ta semence semence produise produise du du fruit, fruit, Seigneur. Seigneur. Que Que la la semence qui a semence été qui a été déposée ne déposée soit ne pas soit pas déposée déposée simplement simplement dans dans une une terre, terre, mais mais je je prie prie pour pour que que la la terre qu'il a terre qu'il a reçue soit reçue soit fertile fertile, pour te pour te glorifier glorifier, et et que nous puissions pleinement être être des enfants de lumière et donner du goût à cette société et et à ce monde monde qui qui en en a a réellement réellement besoin. besoin. Béni soit Béni ton soit nom. ton nom, Gloire à gloire à Dieu. Dieu. Au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Amen. Amen. Donc, Donc, soyez soyez bénis bénis et et je vous dis donc à à très très bientôt. bientôt. À bientôt. À bientôt.